Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil farjahum. Donc, sans plus tarder, pour ne pas qu'il y ait une espace de, comment on appelle, une pause longue, je vais directement parler de, comment on appelle, de l'événement dont on parlait. C'était les clauses et les bandes du traité de l'imam Hassan alayhi salam qui ont été signées avec Muawiyah. Nous étions sur l'analyse du deuxième article. Qu'est-ce que le deuxième article dit? Le deuxième article dit ceci, que Al-Hassan succédera à Muawiyah après sa mort. S'il lui arrivait malheur, c'est son frère Al-Hussein qui prendrait sa place. Il ne revient pas à Muawiyah de désigner qui que ce soit pour sa succession. Regardez, lorsque vous allez faire en réalité l'analyse de l'histoire, vous allez voir que n'est pas travailler avec cet article-là de la part de Muawiyah qui a amené aux événements de Ashura. Je ne sais pas si vous êtes en train de, si vous me suivez à ce point-là. Parce que cet article-là demande d'abord que après Muawiyah, qui allait venir au pouvoir? C'était l'imam Hassan alayhi salam. Et que après, si l'imam Hassan n'était pas en vie, qui devait venir au pouvoir? C'était l'imam Hussein alayhi salam. Mais lorsque vous allez voir la réalité de l'histoire, vous allez trouver que cet article n'a pas été respecté. Et c'est ça aussi qui va conduire aux événements de Ashura. Donc dire que pourquoi l'imam Hassan n'a pas fait comme l'imam Hussein, je vous ai dit l'autre jour là que la vie de l'imam Hassan et les événements qui se sont déroulés au moment de la vie de l'imam Hassan alayhi salam, ce sont ces mêmes événements là qui ont conduit à la tragédie de Karbala. Donc si Muawiyah n'avait pas, comment on appelle, cette légitimité de mettre quelqu'un à la khilafa après lui, de désigner quelqu'un après lui, alors cela nous démontre, compte tenu de l'histoire, que Muawiyah n'a pas respecté cet article-là. Et c'est ce qui va contraindre aussi l'imam Hussein à ne pas se soumettre devant Yazid. Pourquoi? Et comme je l'ai dit, parce qu'il est écrit que il ne revient pas à Muawiyah de désigner qui que ce soit pour sa succession. Or, pourtant, vous allez trouver que Muawiyah, avant qu'il ne meure, a fait quoi? A appelé les gens de faire allégeance à qui? À Yazid, à son fils Yazid. Et vous allez trouver des références de l'histoire qui démontrent même que c'est lorsque Muawiyah a appelé les gens à faire allégeance à Yazid ainsi que Aïcha à cette époque et qu'elle a refusé de faire allégeance à Yazid. C'est dans ce cas-là que vous allez trouver Muawiyah va faire un complot de faire quoi? D'assassiner Aïcha. Mais malheureusement, l'histoire ne nous parle pas de cela aujourd'hui. Pourtant, elle a été citée comme la mère des croyantes. Assassinée par qui? Par un croyant, comme on le prétend. Donc, pourquoi ne pas étudier ces événements-là pour mieux connaître l'islam?
pour connaître en réalité quelle religion nous sommes en train de pratiquer. Est-ce que cette religion-là, ces croyances sont, sont pieuses ou pas? Est-ce que nous avons cette croyance-là qui nous emmène envers Allah subhanahu wa ta'ala en islam, comme on le dit? Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, cette conviction pour dire que tous les compagnons sont justes, ça donne beaucoup de résultats en islam. Parce que vous allez trouver par exemple beaucoup de compagnons, lorsqu'on parle des événements dans l'histoire qui ont eu à fausser, qui ont eu à faire des erreurs, lorsqu'on parle de ceux-là ont eu à rapporter des paroles des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, pour travailler, pour bien écouter quelqu'un, il faut savoir que cette personne-là est sincère. Est-ce que vous avez vu? Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se posent, qui sont posées sur la croyance de la justice de tous les compagnons du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième article dit quoi? Muawiyah doit s'abstenir d'injurier Amir al-Mu'minin, Ali, surtout lors de la prière, et il ne doit dire de lui que du bien. Voici une chose que Muawiyah avait mis en place à son époque. Et pendant des années et des années, l'histoire nous dit ceci, que pendant presque un siècle, l'imam Ali était injurié au moment du sermon du vendredi. Allez-y voir l'histoire. Allez-y voir l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire nous dit de la prière du vendredi, de l'époque, de l'époque de Muawiyah, de Muawiyah jusqu'à l'époque de Omar bin Abdel Aziz, qui était un calife omeyyade. Regardez, lorsque les sunnites sont en train de faire la khutbah de Jumu'ah, le sermon de Jumu'ah, lorsque l'imam finit le sermon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha anil fahsha'i wal munkar. C'est le verset, ils lisent le verset qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne la justice. Inna Allah ya'muru bil fadli wal ihsan. Bil adli wal ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne la justice et le bienfait. Et condamne quoi? Et condamne al-fahsha. Al-fahsha, c'est toute parole qui est offensive. Toute parole qui est offensive est al-fahsha. Donc, pourquoi lire ce verset-là à cette partie du sermon de vendredi? Allez-y voir. L'histoire nous dit que cette partie de vendredi était réservée par Muawiyah pour injurier l'imam Ali alayhi salam. Ça, c'est la réalité des choses qui ont existé en islam. Personne ne peut le nier et cela a été enregistré en gros caractère par les sunnites. Mais on n'en parle pas de cela. Si Imam Ali alayhi salam était injurié, pourquoi était-il injurié par Muawiyah? N'est-ce pas que Muawiyah et Imam Ali étaient les deux compagnons du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala? N'est-ce pas ces deux-là aussi qui doivent être des justes compte tenu de la conviction et la croyance qui dit que tous les compagnons sont justes? Alors pourquoi l'un parmi ceux-là va faire propager l'insulte de l'autre
et pendant quoi? Pendant le sermon de vendredi. Vous allez voir que encore et une fois encore de plus, Muawiyah ne va pas respecter quoi? Cet article-là. Et c'est cela encore qui va envoyer qui? Imam Hussein alayhi salam à la tragédie de Karbala. Regardez, le 4e article dit ceci, que exclut les sommes se trouvant dans la trésorerie de Koufa, soit 5000 dirhams des biens soumis à la passation du pouvoir. Hein? Parce que vous savez que lorsque vous donnez le pouvoir à quelqu'un, qu'est-ce qu'il devait faire? Il doit avoir le budget de quoi? De travail. Donc ce budget de travail ne devait pas arriver entre les mains de Muawiyah. Donc Muawiyah, malgré tout cela, va accepter puisque c'est le pouvoir qu'il voulait. Il voulait le pouvoir comme l'avait voulu son grand-père. Quel grand-père je vais dire? Dans l'époque de l'ignorance. Je vous ai dit que les événements de l'époque de l'ignorance ont toujours eu des effets sur, comment on appelle, l'avenir de l'islam. Muawiyah était un assoiffé du pouvoir. Voilà pourquoi lorsque même que ce budget a été exclu, alors vous allez voir que cette personne-là va s'attacher toujours au pouvoir puisqu'il avait des plans, des arrière-plans qui devaient les exécuter dans l'avenir. Le 5e article, c'est les gens doivent pouvoir vivre en sécurité là où ils se trouvent sur la terre de Dieu. Sur la terre de Dieu. Que ce soit en Syrie, en Irak, au Hijaz, au Yémen, Muawiyah ne doit pas tenir rigueur aux gens de leurs erreurs passées, ni demander des comptes à quiconque pour ce qui a été fait dans le passé. Donc, vous allez trouver que cet article cherche à protéger des gens que Muawiyah avait l'ambition de finir avec eux. Donc, Imam Hassan alayhi salam avait la responsabilité de mettre en sécurité ces gens-là. Puisque je vous ai dit, il y avait une moralité qui existait à cette époque qui amenait d'abord des gens à mal penser, des gens de la maison du messager d'Allah et ceux qui étaient les adeptes. Les adeptes étaient beaucoup menacés de mort. Et je vous ai dit ici que même ceux qui donnaient des noms de ces imams-là, par exemple, Ali, Hassan, Hussein, mettaient leurs enfants en danger. Allez voir dans Siyaro A'lam an-Nubala, un livre écrit par un sunnite. Lorsque vous allez une fois, ils ont vu un enfant, l'histoire brièvement comme ça, un enfant qu'ils ont appelé son nom Ali. Lorsqu'ils ont dit Ali, les gens se sont étonnés. On a dit, brusquement, pour ne pas que l'enfant soit assassiné par les gardes des Omeyyades, on a dit qu'il s'appelait Oulay. On a dit qu'il s'appelait Oulay, mais pas Ali. Est-ce que vous avez vu? Donc, beaucoup de choses comme ça que l'islam, l'histoire de l'islam nous révèle. Des planifications que Muawiyah a mis dès le début, lorsque depuis à la mort de Ousmane, lorsqu'il s'est mis contre l'imam Ali alayhi salam, et après
comment on appelle, la mort d'Imam Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis contre l'imam Hassan alayhi salam qui allait déranger le pouvoir de son fils Yazid. Donc, non seulement il voulait la mort de ceux-là, mais il voulait aussi que les noms soient perdus à jamais. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette progéniture continue jusqu'au jour de la résurrection. Mais aujourd'hui, où est passée la progéniture de ceux-là qui étaient contre les gens de la maison du messager d'Allah? Où est passée leur progéniture? On ne le sait pas là où ils sont dans l'histoire. Donc, l'article continue pour dire que ni demander des comptes à quiconque pour ce qui a été fait dans le passé, ni garder rancune envers les Irakiens, puisque ces Irakiens-là qui ont combattu contre lui au moment de quelle guerre? La guerre de Safain. Est-ce que vous avez vu? Comme je vous ai dit, Muawiyah gardait toujours cette rancune. Donc, il doit assurer la sécurité des partisans de Ali où il se trouve et s'abstenir de porter atteinte à aucun des chiites. Donc, comme je l'ai dit, l'imam Hassan alayhi salam cherchait la sécurité dans cet article-là pour les chiites et les adeptes des gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que ceux-là circulent, comme on appelle, librement, de faire leurs activités sociales sans problème et commerciales. Dans la sécurité des chiites et des compagnons d'Ali, ainsi que de leurs biens, de leurs femmes et de leurs enfants, doit être garantie. Muawiyah ne doit les poursuivre pour quoi que ce soit, ni faire du mal à aucun d'entre eux. Ni faire du mal à aucun d'entre eux, il doit garantir à chacun son dû et indemniser les compagnons de Ali des dommages qu'ils ont subis, parce qu'ils ont eu beaucoup de dommages au cours de la guerre de Safain. Il ne doit garder rancune dissimulée ou manifeste ni à l'encontre de l'imam Hassan alayhi salam, ni à l'encontre de son frère Al-Hussein, ni envers aucun membre de la famille du prophète. Il ne doit menacer aucun d'entre eux où qu'il se trouve. Donc, regardez mes frères, lorsque nous voulons étudier les événements de Ashura, nous devons en réalité venir les commencer en étudiant la vie de l'imam Hassan alayhi salam. Parce que les articles que nous venons de citer démontrent en réalité cette grande, ce grand esprit de politicien que l'imam Hassan avait. Si vous étudiez en réalité ces articles, vous allez voir que l'imam Hassan a donné l'apparence du pouvoir à Muawiyah. Ce n'est que l'apparence du pouvoir qui appartenait à Muawiyah. Mais le soil du pouvoir, comme on le dit, je ne sais pas si c'est l'anglais là, comme on appelle, la base même du pouvoir appartenait à l'imam Hassan alayhi salam. Est-ce que vous avez vu? Donc, c'est lorsque Muawiyah n'a pas pu respecter la majorité, ou disons même tous ces articles-là, que vous allez voir, l'imam Hussein alayhi salam va être contraint de chercher à combattre Yazid. Pourquoi?
puisque ceux-là, quoi qu'ils en fait, ils avaient déjà démontré Sawa'un anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, que vous les avertissez ou pas, ils ne vont jamais vous croire. Parce que au début là, ce degré n'avait pas été manifeste pour les gens. Bien vrai que c'était manifeste pour ces imams, depuis même l'époque de l'imam Ali alayhi salam. Mais je vous ai dit que l'action de l'homme, souvent lorsque vous êtes pressé à poser une action, ça amène les autres à mal penser de vous. Bien vrai que vous êtes sur la vérité. Donc, l'imam Ali alayhi salam, l'imam Hassan alayhi salam, tout ce qu'ils ont entrepris, ils l'ont entrepris pour le bien de tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui existaient avec eux et ceux qui vont venir dans l'avenir. Est-ce que vous voyez? Donc, à nous maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? De se référer à ces événements historiques, de pouvoir faire des déductions et des conclusions qui vont nous amener à comprendre les vertus de l'imam Ali alayhi salam et ces tactiques politiques qu'il a mis en place afin de faire quoi? De démontrer toujours l'immoralité de ceux qui étaient opposés à lui. De la sorte, Imam Hassan alayhi salam, lorsqu'il est venu, vous allez voir qu'il va rentrer dans ce même jeu politique. Et dans sa présentation de sa personnalité lui-même, vous l'avez vu. Vous l'avez vu lorsqu'il se présente. Lorsqu'il se présente, il se présente en tant qu'une personne des gens de la maison du messager d'Allah qu'on appelle Ahlul Bayt. Donc, quelle est la vertu attribuée à ceux-là? C'est qu'ils ont été dépouillés de toute souillure. Donc, quelqu'un qui a été dépouillé de toute souillure, alors vous devez, sans même réfléchir, et automatiquement obéir à cette personne-là. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, beaucoup de gens, à l'époque de l'imam Hassan alayhi salam, vont être corrompus par Muawiyah. Et c'est le résultat de cette corruption-là qui va amener l'imam Hassan alayhi salam à signer ce traité avec Muawiyah. Sinon, si en réalité les gens étaient restés à faire quoi? À combattre avec Imam Hassan alayhi salam, il l'aurait combattu comme l'a fait son père Imam Ali alayhi salam. Et vous allez voir après la mort de Muawiyah, et avant même cela, lorsqu'il va appeler les gens à faire allégeance pour son fils Yazid. Après sa mort, lorsque Yazid va envoyer, l'agent de Médine pour demander l'allégeance de l'imam Hussein alayhi salam, sans même négocier, il va lui dire qu'il n'est jamais prêt à faire l'allégeance à qui? À Yazid, puisque l'article n'a pas été respecté. L'article n'a pas été respecté. Nécessairement et obligatoirement, cet article devait être respecté de la part de Muawiyah et de son fils Yazid. Mais la première personne qui a désobéi à cet article-là est la personnalité même de qui? De Muawiyah. Puisque je vous ai dit, avant même sa mort, il va appeler des gens à faire l'allégeance à son fils Yazid. Donc, pour le moment, je n'ai pas beaucoup à dire encore sur l'imam Hassan alayhi salam.
S'il y a des questions à poser, je vais l'écouter. Je vais vous écouter. Avant d'abord, je vais le finir. Hein? Je vais terminer la leçon et je vais écouter les questions. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.